Mes chers amis, frères et sœurs, je vais faire de mon mieux aujourd'hui pour vous présenter ce message en français parce que je viens de réaliser que j'ai euh, trois types d'audience. J'ai une audience française, créole et anglais. Donc, au moins pour les gens qui parlent seulement le français et le créole, je vais faire de mon mieux pour vous satisfaire. Aujourd'hui, je travaille d'arrache-pied sur des sessions en anglais pour nos amis, pour nos followers qui parlent seulement l'anglais. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter ce message, ce sermon dans la langue française. Et j'espère que nos amis qui parlent seulement le créole, eux aussi vont pouvoir savourer ce message et être édifiés pour la gloire de Dieu. Le sermon d'aujourd'hui va être basé sur le bonheur du partage. Le bonheur du partage, très important. Et le thème principal pour le message d'aujourd'hui, c'est donner avec joie et prendre soin les uns des autres. Et le verset clé pour aujourd'hui, c'est Actes chapitre 20, le verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes des apôtres chapitre 20, le verset 35. Il y a beaucoup plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est toujours votre ami et serviteur, pasteur Jensen Paul, pasteur et fondateur de Heavenly Worship Ministry. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à abonner à cette chaîne et à cette page, bien sûr, et partager, laisser un commentaire. Ainsi, vous pouvez supporter ce ministère online. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, j'aimerais parler avec vous sur le bonheur du partage. J'aimerais vous poser cette question simple. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Souvent, le monde nous dit que pour être heureux, il faut posséder beaucoup de choses. Il faut posséder beaucoup d'argent. Il faut posséder des vêtements de marque, des vêtements de luxe. Il faut posséder des voitures de luxe. Il faut la dernière technologie ou il faut du succès. On nous apprend à accumuler. On nous apprend à accumuler. On nous apprend à garder pour nous. On nous apprend à garder tout pour nous. Pourtant, la Bible nous enseigne une logique totalement différente de ce que le monde nous présente. La logique de Dieu, c'est le partage. J'aimerais répéter ça. La logique de Dieu, c'est le partage. Partager, ce n'est pas seulement donner ce qu'on en a de trop, mais partager, c'est ouvrir son cœur, tendre la main et comprendre que ce que nous possédons ne nous appartient pas vraiment, mais nous a été confié par qui? Ce que nous avons nous a été confié par Dieu pour faire du bien autour de nous. Maintenant, pourquoi devons-nous partager? La première raison est simple, mes frères et sœurs amis dans le Seigneur. Pourquoi nous devons partager? La première raison, c'est Dieu est le premier à avoir partagé avec nous. Donc, si Dieu, le créateur de toutes choses, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il a décidé de partager avec nous en premier, donc à plus forte raison pour nous les humains, pourquoi ne pas partager? Dieu a partagé avec nous tout ce que nous avons aujourd'hui. Il a partagé avec nous nos vies, notre vie. Il a partagé avec nous notre santé. Il a partagé avec nous notre famille. Il a partagé avec nous notre argent. Tout cela vient de Dieu. J'aimerais vous inviter à regarder avec moi ce que dit la Bible dans la première lettre de Jean. On lit dans 1 Jean chapitre 3 verset 17, il dit « Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il être en lui? Si un homme riche voit son frère dans le besoin et cet homme-là ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il être en cet homme riche-là? » Ce verset est direct, mais il est plein d'amour.
il nous rappelle que l'amour de Dieu ne se voit pas seulement dans nos paroles ou dans nos chants le dimanche. Il se voit dans nos actions. Il se voit dans nos actions le reste de la semaine. Il se voit dans nos actions, dans nos actions après avoir déposé nos offrandes les dimanches. Il se voit dans nos actions le reste de la semaine. Si nous disons que nous aimons Dieu, mais que nous refusons de partager avec les autres ce qu'on a, on ment. On se ment. Si nous disons que nous aimons bon Dieu puis nous pas partager ça nous gagnons, nous avons menti. Si on ne partage pas avec celui qui a faim ou qui traverse une période difficile, notre amour n'est pas complet. Notre amour n'est pas complet. Donc, partager, c'est tout simplement rendre l'amour de Dieu visible pour les autres. Tout simplement, c'est ça le partage. Deuxièmement, nous allons voir comment faut-il partager. Si il nous est ordonné de partager et nous savons ce qu'est le partage, nous devons comprendre comment devons-nous partager. Dieu ne nous demande pas de partager en grimaçant ou par obligation. Il regarde l'attitude de nos cœurs, de notre cœur. Lorsque nous donnons, Dieu regarde l'attitude de notre cœur. L'apôtre Paul nous explique comment donner dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, nous lisons que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni obligation. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Comment devons-nous donner? Nous devons donner sans regret. Cela signifie qu'une fois que tu as donné, ne regrette pas ton argent ou ton temps. Une fois que tu l'as déjà donné à la personne destinée, ne regrette pas ton argent et ton temps. Et deuxièmement, comment devons-nous donner? Nous devons donner sans obligation. Ne donnez pas pour que les gens te félicitent ou parce que tu te sens forcé. Je connais des personnes qui aiment la gloire. Il y a fort même qu'il y a bail pour que les autres personnes les félicitent. Non. Si vous agissez de la sorte, vous n'agissez pas avec amour. Vous ne donnez pas avec amour. Comment est-ce que nous devons donner? Nous devons donner avec joie. Donne parce que cela te fait plaisir de voir le sourire sur le visage de ton frère ou de ta sœur. Maintenant, que pouvons-nous donner? Nous savons la définition de donner. Nous savons comment nous devons donner. Maintenant, nous devons savoir que pouvons-nous donner? Qui ça nous a partagé? Parfois, on se dit, je suis pauvre, je n'ai rien à partager. Ça, c'est une erreur. Le partage ne concerne pas l'argent. Le partage ne concerne pas que l'argent. Nous pouvons partager notre temps. Comment pouvons-nous partager notre temps? Nous pouvons partager notre temps en visitant une personne âgée ou isolée. Nous pouvons partager en écoutant une personne. Consoler un ami qui pleure. On peut partager nos talents, aider un voisin à réparer quelque chose, ou aider un enfant pour ses devoirs. Toutes bagages ça, ce sont des formes de partage. Chacun de nous a quelque chose à donner. Pas un monde qui pas gagné pour le bail. Chacun de nous a quelque chose à donner. Troisièmement, nous allons voir la promesse de Dieu pour celui qui partage. La promesse de Dieu pour celui qui partage. Nous lisons dans Luc chapitre 6, verset 38, « Dans le royaume de Dieu, le partage ne rend pas plus pauvre, il rend plus riche. C'est le grand secret de la foi. » Jésus lui-même nous fait cette promesse magnifique. Dans Luc chapitre 6, verset 38, nous lisons, « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre tablier une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. »
c'est le résultat de donner. Quand vous videz un peu vos mains pour donner aux autres, vous créez de l'espace pour que Dieu les remplisse de ses bénédictions. Ce n'est pas forcément une richesse financière, mais c'est une richesse bien plus grande qu'une richesse financière. La paix du cœur, la joie véritable et la protection de Dieu. Rappelez-vous de l'histoire des 5 pains et des 2 poissons. Un petit garçon a accepté de partager son repas entre les mains de Jésus. Le peu que ce petit garçon avait a nourri plus de 5000 personnes et il est resté 12 paniers pleins en réserve. Quand nous partageons, Dieu multiplie. Lorsque nous partageons, bon Dieu, ouvre fenêtre là, les multiplier, ça nous baille là. Quand nous partageons, Dieu multiplie. Donc, mes chers amis dans le Seigneur, en conclusion, pour finir, je vous invite à relever un défi cette semaine, ou bien la semaine à venir. Ne laissons pas ce message s'envoler. Ce serait bien triste de finir d'écouter ce message et le laisser s'envoler. Posons-nous cette question. Qui a besoin de moi aujourd'hui? Cette question doit être ma motivation, ta motivation, sa motivation de donner. Qui a besoin de moi aujourd'hui? Regardez autour de vous, dans votre quartier, dans votre église, dans votre famille. Choisissez une action concrète. Partagez un repas. Offrez un vêtement. Donnez une heure de votre temps pour aider quelqu'un. C'est très important. Posez-vous cette question. Qui a besoin de moi aujourd'hui? Rappelons-nous cette phrase de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Partagez ton amour, partagez ton temps, partagez ton argent, partagez tes talents, partage ta connaissance. C'est important et ça peut faire une grande différence.